Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Alors, nous allons voir quelques nouveautés du nouveau Dynamo que vous allez retrouver dans le Revit 2025. Donc ici, dans Dynamo, lorsque vous allez dans « À propos de », déjà la première chose que l'on peut constater, c'est qu'on est maintenant sur une version 3.0.3. Donc voilà, une version updatée. Voilà, ça c'est la première petite chose. Alors ça ne nous change rien, mais il faut savoir, c'est la version, on est maintenant aux versions 3. Au niveau des packages, dans le gestionnaire de package, on voit qu'il a été relooké. Voilà, et je le trouve moi personnellement beaucoup plus lisible. Voilà, donc vous retrouverez toujours la même chose, avec ici la possibilité de publier un package, d'avoir des packages, de vérifier quels sont les packages qui sont installés, mes éventuels packages et les paramètres des packages. Voilà en ce qui concerne le gestionnaire de package dans cette version 3. Nous allons voir maintenant quelques nœuds concernant la topo. Alors, pour cette démo, j'ai fait quoi? J'ai utilisé 4 point by coordinates. Il y a donc ce nœud-là qui correspond au 0, 0, 0. Et puis j'en ai positionné un ici. J'en ai positionné un ici. Et enfin, un ici. Voilà. Le but va être d'expliquer à Dynamo que je veux sélectionner mes points et venir les mécher tous ensemble. Donc, j'ai besoin d'avoir une seule sortie. J'ai 4 sorties ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un list create pour déjà venir placer ces sorties dans 4 entrées. Et comme je vous l'ai dit, j'ai besoin d'une seule sortie. Et donc, la voici. Donc, quand vous allez dans l'onglet Revit, dans votre librairie, vous allez aller sur Element et vous allez descendre jusqu'à la topographie. Et là, vous aurez 3 nœuds. Le premier, c'est by points. Le deuxième, c'est mesh. Et le troisième, c'est point. Je vais utiliser le by point. Je viens me mettre ici et je vais relier la sortie du list create dans point. Alors, il ne se passe rien, c'est tout à fait normal. L'intérêt de ce nœud étant déjà que Dynamo comprenne que je veux récupérer ces points-là. Et maintenant, nous allons mettre un maillage dessus avec le mesh. Et je viens relier by points à mesh et vous voyez que instantanément, le maillage se crée. Donc voilà une solution et une nouveauté qui est très appréciable justement pour travailler sur les topographies. Nous allons voir après les nouveaux nœuds qui permettent d'utiliser des liens, les fameux links. Alors, pour les trouver, c'est pareil, vous allez toujours dans Revit, éléments, et vous allez avoir ici les link instances. Et là, nous en avons plusieurs. Alors, vous avez le premier link instance all elements à level. Donc voilà, on peut linker tous les éléments à niveau. Également tous les éléments de la catégorie. Ici, vous avez le link instance all elements of category in view, donc tous les éléments de la catégorie dans la vue, tous les éléments par classe. Et puis après, nous avons la possibilité de linker par nom ou par titre. Et enfin, par ID. Voilà, on va déjà se contenter de cela. Voilà. Donc, sachez que ces nouveaux nœuds vont nous permettre, évidemment, dans tout ce qui est liaison de fichiers, de données, d'aller beaucoup plus vite. Donc, je vous propose de les étudier les unes après les autres, de voir un petit peu quelles sont les possibilités. Et je reviendrai sûrement dessus dans une vidéo qui arrivera assez prochainement. Voilà, bon courage dans cette découverte de quelques nouveautés de Dynamo dans Revit 2025. Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.